Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes. On se retrouve en ce samedi pour le tirage général des énergies de la semaine à venir. On va aller regarder tout ça. Avant de vous présenter un petit peu tout ce qu'on va faire et avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode. Là-bas, lui, il vous propose des tirages politiques. Il utilise les runes, il explique les runes. Il est très calé au niveau. Moi, je suis calé en le normand, lui, il est calé sur les runes. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'il fait. Si vous vous intéressez à la politique, mais non, mais ne serait-ce que pour la partie rune, moi j'aime bien aller voir ce qu'il fait. Je vous avouerai franchement, la politique à la base, ça m'intéresse absolument pas. Je suis complètement apolitique, mais par contre, toute la partie rune où il explique ce que c'est, ce qu'elle représente, ce qu'elle signifie à l'origine, etc., etc. Bah moi ça m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que je vais regarder. Je ne rate pas un de ces tirages parce que cette partie-là m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce que ça, voilà. Et puis sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver bien sûr les liens directs d'achat de mes deux oracles dont je vous ai fait la présentation, donc avec ou sans boîte. Il y a les liens directs d'achat du Mini Forever Steampunk, qui a un petit Lenormand en format carré. Et puis l'oracle Forever Steampunk, là qui est un oracle divinatoire que j'utilise régulièrement sur la chaîne, et vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. On est parti, je vous embête pas plus longtemps avec les détails de ce que vous pouvez trouver sous la vidéo. Alors en carte de base, là je vais utiliser, ça va être toutmédiéval.com. Là aujourd'hui, on va être dans du médiéval. Alors là en carte de base, je vais utiliser l'oracle médiéval et merveilleux. Voilà, accompagné après d'une carte du Symbolon, comme d'habitude, je complète toujours. Alors là, c'est possible que je vais avoir besoin du livret. Ensuite, tirage pyramidal avec le tarot médiéval, dont je vous ai fait la présentation la mercredi passé, recouvert du nouvel été là. Et pour le petit Lenormand, il va y avoir une petite surprise. Petite surprise pour vous là, pour le petit Lenormand, je le montre pas tout de suite. Vous voyez le début une partie de la boîte, mais vous ne voyez pas tout. Petite surprise. Alors, tac, on va prendre déjà une petite carte de base de l'oracle médiéval et merveilleux, qui est tout en sépia, aussi orangé sépia, qui est très très joli, mais il est un peu particulier ce jeu. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Alors, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quelles vont être un peu les énergies de la semaine à venir? Que va-t-il se passer? Celle-ci, elle me reste dans les mains. Ce sera celle-ci. En dos de deck, on a quoi? On a le remède. Il peut y avoir une notion de guérison ou de trouver une solution pour guérir quelque chose. D'accord. Et on a la reine-mère. Waouh, 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 waouh. Bon, ça peut être un remède. Ça me fait penser au remède de grand-mère, là. Avec ce qu'on a un petit peu au dos de deck. La reine-mère. Bon, ça peut représenter, bien sûr, une figure maternelle. Ça peut être la belle-mère. Ça peut être prendre de la maturité également. C'est un petit peu à ça que ça me fait penser. On va voir. Ouais, et puis là, on a l'impératrice. Donc, il y a certaines féminines qui vont aller acquérir les 4 reines du tarot. Ça me fait vraiment penser à ça. La reine-mère, le côté là, en dos de deck, on a l'impératrice. L'impératrice, en fait, dans le tarot, c'est vraiment les 4 reines réunies. C'est la reine de coupe, qui est la reine de l'amour et de la bienveillance et de la générosité. La reine d'épée, c'est la reine de l'intelligence et c'est la reine intellectuelle. C'est la reine qui prend des décisions, qui tranche, mais d'une manière logique et impartiale. La reine de bâton, c'est la reine du charisme, c'est la reine de la passion, la reine de la fougue, c'est celle qui a le feu sacré, un petit peu, et qui a bien les rênes de sa vie en main. Et la reine de denier, eh bien, c'est la reine de l'indépendance financière et matérielle, en fait, et de la sécurité financière et matérielle. Et là, il y a peut-être une notion que vous allez, dans les semaines à venir, et dans la semaine à venir, acquérir un petit peu les 4 reines du tarot pour être complètement en alignement avec vous-même. Et ouais, les guides sont en train de me dire, et dans votre pouvoir du féminin sacré, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous allez être complète, vous allez être complètement alignée, et donc, du coup, dans certains cas, il ne restera plus qu'à trouver l'empereur. C'est un petit peu ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu.
Avec quelle carte, là, du Cymbalum, avez-vous envie de compléter cette énergie de Reine-Mère? Que va-t-il se passer? Dans quelles énergies sommes-nous là pour la semaine prochaine? C'est celle-ci. Ah! Ne vous laissez pas sacrifier. Il y a vraiment des histoires d'énergie féminine et attention, parce que les mamans, elles n'ont pas toujours que des bonnes idées. Les mamans, elles n'ont pas, voilà, surtout au niveau spiritualité. Là, ne vous laissez pas influencer et ne vous laissez pas détruire votre pouvoir magique. Un petit peu, c'est un petit peu ça. Là, on a le guerrier qui est à deux doigts de sacrifier quelque chose qu'il n'a certainement jamais vu, la licorne. Et la licorne, c'est ce qui est c'est ce qui est précieux, c'est ce qui est rare. On était dans une idée, donc quand j'ai fait la présentation du tarot médiéval mercredi, il y avait une notion d'émancipation en fait, qui allait peut-être devoir s'émanciper de sa famille, mais pour pouvoir être en fait, c'est voilà. Et là, il y a peut-être une maman qui est un petit peu trop contrôlante, qui va peut-être essayer de détruire un peu votre pouvoir magique, votre partie de spiritualité, de magie. Et il faudra pas se laisser, enfin voilà, il faudra s'imposer pour être, alors que la licorne, voilà, elle demande rien à personne, elle est gentille, enfin voilà, elle est en train de brouter, elle est en train de s'abreuver à la rivière, et on a le guerrier derrière qui arrive et qui a deux doigts de la sacrifier. Donc il peut y avoir une prise de conscience en fait, hein, de la part de quelqu'un, d'une énergie féminine qui fait partie de votre entourage. Ça peut être une amie, ça peut être une maman avec laquelle bien vous êtes fusionnel. Et là, il y a une idée peut-être de devoir couper un peu le cordon pour pouvoir reprendre son indépendance et pour pouvoir être, en fait, hein, avoir le droit d'exister dans ses particularités, dans son originalité. Moi, je vous avouerai franchement, c'est un passage qui a été un petit peu nécessaire dans ma vie spirituelle. Il y a eu un moment où j'ai dû totalement me libérer et m'émanciper de la famille pour avoir le droit d'être, en fait. Juste avoir le droit enfin voilà, j'y ai perdu des plumes, hein. J'y ai perdu deux de mes sœurs, hein. Bah, elles sont représentées là, hein. C'est un petit peu ça, hein. Mais c'est pas grave. Mais je préférais être moi-même et je préférais m'assumer dans mon originalité, je préférais m'assumer dans qui j'étais, plutôt que de me fondre dans un moule qui n'était pas adapté à qui j'étais, quoi. Ah ouais, non, 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 c'était pas possible. Je suis plus heureuse en étant éloignée de gens qui m'acceptent pas telle que je suis, plutôt que de me plier à leurs exigences, quoi. C'est une évidence. Donc là, et le défi va peut-être être là. Et en fait, au moment des fêtes de fin d'année, bah, ça peut être là aussi que, par exemple, votre spiritualité, votre originalité, ce que vous êtes profondément, se réveille et se rebelle face à des carcans et à des idées, à des schémas de pensée limitants qui vous sont imposés par un membre de la famille, par quelqu'un que vous estimez, hein, avec laquelle vous êtes fusionnel, mais il va falloir s'émanciper de ça et trouver le remède à ça, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être. Et si on vous aime vraiment, eh ben on vous accepte tel que vous êtes. Et c'est une forme de travailler l'amour absolu inconditionnel. C'est pas à vous de plier votre personnalité aux exigences eh ben, des schémas de pensée limitants des autres, quoi. Vous avez le droit d'être. Vous avez le droit d'être. Et ceux qui vous aiment vraiment, ils vous aimeront tel que vous êtes. Enfin, mais clairement. Donc là, il y a une notion de, attention, il peut y avoir une erreur commise par une mère qui va aller essayer et tenter de sacrifier un petit peu ce qu'il y a de plus beau en vous. Et il faudra pas se laisser faire, quoi. Va falloir trouver un remède. Alors, il peut y avoir de la blessure à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'énergie féminine, hein. Alors, il y a des énergies, il y a des féminines qui vont s'émanciper, mais ça peut être des masculins aussi, hein, qui vont s'émanciper des idées et des schémas de pensée limitants. Mais il y a une idée, il va falloir assumer en fait, assumer qui vous êtes et vous êtes beau et belle tel que vous êtes et vous n'avez pas à changer pour qui que ce soit et vous avez certainement pas à vous mettre dans un moule qui vous appartient pas, quoi. Là, en termes de signe astrologique, on a le bélier et on a la vierge. On peut avoir un bélier ou vierge qui sont à deux doigts de faire des grosses bêtises, voilà, d'aller sacrifier la licorne un petit peu, d'aller sacrifier ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus rare.
peut-être sous l'influence d'une maman, peut-être, voilà, ça peut être la belle-mère hein, qui est pas d'accord, qui va être, ouais, il peut, au niveau sentimental, ce que je peux ressentir également, c'est que vous représentez la partenaire de vie de quelqu'un et qu'il y a peut-être belle-maman qui est pas du tout d'accord, qui est très protectrice vis-à-vis un petit peu du fils, qui peut être dans une forme de complexe d'Oedipe inversé, hein, franchement, hein, c'est-à-dire de toute façon, nul ne sera mieux que moi pour mon fils, hein, ouais, non mais d'accord, non mais ça c'est de l'inceste, hein, donc il arrive un moment où il faut redescendre un petit peu sur terre, et qui peut aller à l'encontre un petit peu de sa belle-fille, qui va aller, il y a une histoire de rumeur, de ragot à l'encontre de la belle-fille, alors que la belle-fille, en réalité, eh ben, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver au fiston, quoi. Et du coup, le fiston qui peut être à deux doigts d'aller sacrifier, mais le plus bel amour de sa vie, sous l'influence d'une mère qui est trop possessive. Au niveau sentimental, on peut être dans cet ordre-là. Donc, gardez un petit peu les yeux grands ouverts. Et soyez prudents, il peut y avoir une forme de belle-mère qui vous fait croire qu'elle vous apprécie, alors qu'en fait pas du tout, elle vous casse du sucre sur le dos dès que vous avez le dos tourné, hein, enfin voilà, alors que vous êtes tranquille, vous êtes paisible, enfin voilà, vous êtes en position, enfin voilà, plutôt de bienveillance, et puis qui va inciter un petit peu, ouais, il y a un truc, hein, et là, comme on est vraiment un petit peu dans des histoires de famille, les fêtes de fin d'année, etc., ouais, il va falloir trouver des solutions à ça et éviter un peu la catastrophe. Là, il y a moyen d'éviter la catastrophe, hein, vraiment. Bah, ne serait-ce que d'aller montrer un petit peu cette vidéo à votre partenaire de vie, à votre empereur, avant qu'il aille sacrifier ce qu'il y a de plus beau, là. Bon, on va aller faire le tirage pyramidal de la semaine, là. Donc, je vais utiliser le tarot médiéval hein, que je vous ai présenté là mercredi. Voilà, tac. Et puis, on va le recouvrir après d'une nouvelle été là. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Là, il y en a plusieurs. Ouais, c'est celle du dessous. Ok. Alors, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pareil. Mais là, ils me disent dessus. Ok. Que va-t-il se passer? Ils me disent en dessous ou dessus? Dessus. Ok. Parce qu'elles se collent. Donc, du coup, c'est pas rare que j'en ai deux. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Tac, déjà, on a notre base de pyramide. Je vais pouvoir décaler un peu, parce que sinon, on n'est pas centré. Ouais, là, c'est... Ouais, c'est quand même... C'est un petit peu mieux. Tac. Alors, ensuite, on va aller voir quels sont les défis à relever la semaine prochaine. Quels vont être les défis à relever? Celle-ci. Les défis à relever la semaine prochaine, les forces que vous avez pour surmonter la semaine, quelles vont être les forces qui vont vous aider à surmonter la semaine, celle-ci, et l'impondérable, non, ils me disent non, ok, l'impondérable, l'énergie au-dessus, voilà, tac. Et on a notre jolie pyramide. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle, hein, les principes, ouais, c'est ça. Va falloir savoir garder vos principes en fait, hein. Vraiment. Hein. Bon, ok. Allez, on va aller voir déjà d'une manière générale qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine pour vous. 9 de bâton, perturbation. Ouais. On a quelqu'un qui va essayer de venir de perturber ce qu'il y a de plus beau en vous ou une relation qui est vraiment de l'ordre du grand amour quoi. Donc du coup, ouais. Le cavalier de coupe, ouverture. Mais ouais, c'est exactement, vous voyez, ça rejoint complètement les énergies qu'on avait à la base. Mais c'est tout à fait ça, quoi. L'étoile, visibilité. Oui. Là, il y a un côté magique qui, pour l'instant, était... alors, magique, je m'entends, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais il y a un côté un petit peu hors norme de la licorne qui, normalement, n'existe pas, qui, normalement, enfin, voilà... peut être considéré comme une hallucination. Là, il y a vraiment une particularité de votre être qui va émerger, qui va se montrer visible aux yeux de quelqu'un et qui, du coup, par peur du beau, hein, d'ailleurs, hein, par peur de ce qu'on ne connaît pas, surtout, peut être attaqué, en fait, soit par une belle-mère, soit qui va inciter le fils à vous tourner le dos ou à vous sacrifier. 9 de denier, la motivation. Ouais, d'accord. Pour moi, on est vraiment là-dedans.
Ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir perturber un petit peu vos énergies, ce qu'il y a de plus beau en vous, alors que vous allez vous montrer visible, en fait. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous montrer tel que vous êtes, vous allez montrer le 9 de denier, le 9 de pentacle, c'est pas seulement la motivation, c'est surtout aussi l'indépendance et c'est surtout la prospérité au niveau matériel. Donc il y a quelque chose qui va se matérialiser, vous allez vous montrer tel que vous êtes, ça va perturber et on va avoir un petit peu peur de vous et donc du coup on va avoir tendance à avoir envie de vous sacrifier quoi et de vite que vous reveniez comme avant quoi, c'est un petit peu ça. Mais sauf que déjà avant vous étiez exactement ce que vous allez montrer mais que vous le cachiez. Et ça les gens vont avoir un petit peu de mal, les proches vont avoir un petit peu de mal à le comprendre. Et ça va perturber en fait, on va essayer de sacrifier ce qu'il y a de plus beau en vous, il faudra pas se laisser faire. C'est vraiment ça, parce que ce que vous avez et ce que vous montrez de vous, vous avez le droit de le montrer, 2, c'est ce qu'il y a de plus beau en vous et c'est ce qui fait de vous la meilleure version de vous-même, 3, vous n'avez certainement pas à en avoir honte et ceux qui ont à avoir honte de vouloir vous sacrifier, c'est celles et ceux qui prétendent vous aimer alors qu'en réalité, eh bien, ils veulent vous mettre à leur image et que ça dépasse pas certaines limites, hein, d'accord? Ça peut être une émancipation, les guides sont en train de me montrer, ça peut être une émancipation au niveau religieux. Admettons, vous avez été élevé dans une religion particulière et puis, eh bien, vous, ça ne correspond pas à votre vérité et vous allez vous émanciper de ça pour aller vers votre véritable spiritualité et vers votre véritable vérité. Mais si on vous aime, on l'accepte, quoi. Mais on l'accepte. Enfin, le véritable amour, on accepte les autres tels qu'ils sont. Sinon, on essaye de les contrôler. Si on ne les aime plus parce que tout d'un coup, ils s'émancipent, mais moi je suis désolée, mais c'est pas de l'amour, c'est du contrôle, quoi. Enfin, donc là, il y a un truc, vous allez vous révéler à vous-même, en fait, vous allez vous révéler aux autres, vous allez être quand même assez fiers d'exploser un petit peu, pardon, j'ai bougé la loupiote qui était à côté de moi. Vous allez vous émanciper, vous allez vous dire hey, c'est bon, j'ai plus peur, je me montre tel que je suis. Et ce que vous allez vous prendre, c'est un petit peu des foudres, ça va être un et ça va pas, et revient comme avant. Bah non quoi, bah non. Moi je pense que là le défi à relever, ça va être de dire non. Non, je reviendrai pas comme avant. Non, va falloir accepter, m'accepter tel que je suis, ou alors quitter ma vie, quoi. La lune, les émotions, ouais, ça va brasser, là, au niveau émotionnel, ça va brasser, et puis je vous dis, il peut y avoir soit la famille, qui est lié un petit peu à votre particularité, alors on peut avoir également, par exemple, le côté, là on a plusieurs énergies féminines, enfin voilà, ça peut être de faire son coming out, c'est-à-dire on peut avoir des gens là qui vont avoir envie d'aller faire le coming out à la famille, donc aller révéler à la famille leur homosexualité, et que la famille, alors on revient comme avant, quand on pensait que t'étais hétéro, mais il l'a jamais été hétéro. Enfin, il ou elle ne l'a jamais été hétéro. Enfin, mais non, ça peut pas revenir comme avant, quoi. Bah non, mais faut arrêter d'être con, quoi. Enfin, non, mais donc là, au niveau émotionnel, ça va brasser. Hein. Il va y avoir beaucoup. Ouais, mais pour reprendre sa liberté. Pour eux, là, il y a vraiment cette idée, et je comprends un peu plus le tirage qu'on a eu avec ce tarot-là. Hein, d'ailleurs, hein, ça complète. Je vous le mettrai en fin de vidéo, la présentation review de ce tarot. Ça partait un petit peu dans autre chose parce que c'était le jour de Noël, et vraiment, moi, je ressentais qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient seuls à Noël et qui du coup allaient être amenés à regarder YouTube, hein, même s'ils étaient moins nombreux que d'habitude. Mais ça parlait déjà d'émancipation en fait. Ça parlait déjà de devoir reprendre sa liberté. Et là, bah ça va être ça. Pour avoir le droit d'être et pour pouvoir attirer à vous d'ailleurs, mais des gens qui vous aiment tels que vous êtes et qui n'auront pas envie de vous sacrifier à la moindre occasion. Et il y a des moments où c'est nécessaire, et il y a des moments où on doit malheureusement couper avec des membres importants de notre famille. Ça peut être des sœurs, ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère. Mais si tu m'acceptes pas tel que je suis, eh bien tu ne m'aimes pas. Et si tu ne m'aimes pas, tu n'as rien à faire dans ma vie. Enfin voilà, je ne vais pas m'empêcher d'être et voilà, ça me fait mal que tu m'acceptes pas tel que je suis, mais tant pis. Mais tant pis pour toi, c'est toi qui y perds, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc là, il y a vraiment, ouais, on est dans l'émancipation, hein, ça va être vraiment ça. Hein. Le 3 de denier, l'association. Ouais, ça va être pour attirer à vous, et ça va être le défi à relever, hein, ça va être pour attirer à vous d'autres types de personnes, eh bien, qui vont vous aimer tel que vous êtes. Vous aurez plus à porter un masque, vous aurez plus à porter un déguisement pour pouvoir vous montrer
et être apprécié à votre juste valeur telle que vous êtes, quoi. Je vous dis, ça peut être parce que il y a une notion de coming out, ça peut toucher le spirituel, vous apercevez que, bah voilà, ça peut être une émancipation religieuse, spirituelle, ça peut être au niveau charnel, sexuel, une orientation sexuelle, ça peut être, voilà. Bon, en tout cas, vous rentrez pas dans les cases de ce qu'on s'imaginait de vous, de ce qu'on veut peut-être pour quelqu'un, hein, d'accord? Une mère par rapport à son fils, c'est la belle-mère qui vous rejette et qui commence à glisser à l'idée un petit peu de son fils. Non, mais c'est pas quelqu'un pour toi, nanani. Alors qu'en fait, vous êtes la partenaire de vie, hein. Vous êtes le plus grand amour de sa vie, hein. Mais voilà, la mère, bah, justement, elle ressent un petit peu, et on est en plein complexe d'Oedipe, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est un complexe d'Oedipe un petit peu inversé, hein. C'est-à-dire, mon fils, tant que, enfin voilà, ça vous représentez tellement le grand amour, vous représentez tellement une rivalité en réalité dans l'amour pour la mère, que du coup, elle va tout faire pour inciter le fils à vous sacrifier, quoi. On peut être là-dedans, hein, on peut être là-dedans. Donc là, au niveau des émotions, ça va brasser parce que ça demande de reprendre son pouvoir, ça demande de reprendre sa liberté, ça demande de s'émanciper et ça demande de s'assumer et de ne pas se plier eh bien, aux exigences des uns et des autres. C'est vraiment ça, quoi. C'est vos forces, l'ermite, la séparation. Vous êtes capable de le faire. C'est l'heure, en fait. C'est l'heure. De toute façon, vous allez ressentir que vous serez bien mieux en étant vous-même qu'en essayant de vous plier aux exigences des autres. Vos forces, ça va être que vous allez être capable de vous séparer des gens qui vous aiment pas. Vraiment, en fait. Qui pensent vous aimer, mais qui ne vous aiment pas vraiment. Si on vous aime vraiment, on vous accepte tel que vous êtes. Si on ne vous aime pas vraiment, eh bien, on vous juge et on vous demande de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Clairement. Donc, vos forces, ça va être que vous allez être capable de vous séparer des gens dont vous n'avez pas besoin et de vous adapter. D'accepter. Ok, je te perds, mais je vais gagner plus. Alors, c'est pas une partie de plaisir, hein. Là, avec la lune, les émotions vont être brassées, hein, bien évidemment, hein. On s'émancipe pas, on ne coupe pas les liens avec sa famille par plaisir, hein. Moi, ça m'a pas fait plaisir de couper les ponts avec mes sœurs, hein. Enfin, qu'elles coupent les ponts avec moi, d'ailleurs. C'est même pas moi qui ai coupé les ponts, parce que moi, la porte, elle est toujours ouverte, hein. Ça m'a pas fait plaisir, hein. Mais si on ne m'apprécie pas et on ne m'aime pas telle que je suis, elles peuvent rester là où elles sont, hein. J'en ai pas besoin dans ma vie, hein. Ah, j'en ai pas besoin dans ma vie, hein, ça c'est clair et net, hein. On peut pas dire qu'elles m'ont franchement aidé quand ça allait mal, hein. Donc, ouais, elles peuvent rester là où elles sont, c'est pas un problème, hein. Moi, j'ai fait le deuil, hein, et je ne changerai pas qui je suis, hein. Je suis beaucoup mieux avec moi-même depuis que j'assume qui je suis, plutôt que toute la période où je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre, hein, pour correspondre au moule de la société, hein. Ah non, le moule il était trop petit pour moi, hein, ça n'allait pas, il fallait que je l'explose, hein, et je l'ai explosé. Et il arrive un moment, moi je pense que vous allez passer cette étape-là, et vous avez les forces en vous, de toute façon, ce qui vibre au fond de vous est bien plus fort que ce qu'on essaye de vous imposer. Donc, eh bien, vous allez exploser dans tout votre être, en fait, hein. Vous allez vous accorder le droit d'être qui vous voulez. Et on a le 6 de denier, l'expansion. Mais c'est exactement ça, c'est ça. Vous allez, encore une fois, cette loupiote là, ben, dis donc, c'est des histoires de lumière, hein. Vous allez grandir, voilà, vous allez être, et dans toutes vos proportions, en fait, hein. Ça veut pas dire que vous allez devenir des obèses, hein, c'est pas ça. Mais vous allez vous accorder le droit et de prendre la place qui vous est nécessaire. Voilà, et on prend de la place, hein. Une fois qu'on s'assume, ah ouais, on prend de la place. Énergétiquement, on prend de la place, on en impose, hein. Je peux vous dire que moi, les gens qui me croisent, ils se souviennent de moi, hein. Mais parce que je me suis accordé le droit d'être. Et je prends de la place, hein. Je fais pas, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, hein. Je ne l'ai plus, hein. Le syndrome de l'imposteur, je l'avais quand j'essayais d'être quelqu'un d'autre et de me plier aux exigences de la société, hein, ou de la famille. Mais là maintenant, syndrome de l'imposteur, je l'ai plus, hein. Ah, j'en impose, hein. Ah, on se souvient de moi, hein. Ça, y a pas de problème, hein. Bon, voilà. Donc, du coup, ça va être un petit peu le défi à relever, ça va être de s'émanciper et de s'accorder le droit d'être. Bon, on va recouvrir un petit peu tout ça avec le nouvel été là. Il est intéressant ce tirage. Il est intéressant parce que vous allez 2025, ça va être différent là. Ouais, pour celles et ceux concernés, 2025, ça va être complètement différent. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu et qu'est-ce que vous pouvez me rajouter sur ce 9 de bâton. Ouais, vous allez bénéficier de l'élan, vous allez prendre de l'élan, vous allez
Vous allez lancer la flèche, mais alors la flèche ou le coup de pied dans la fourmilière. Ah, ça va être un petit peu. Vous allez bénéficier un petit peu d'un élan énergétique, hein, enfin voilà, qui va être. Mais c'est votre âme qui va le réclamer. Mais alors ça va mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, ça c'est sûr. Vous allez être l'élément déclencheur hein, pour bousculer les choses. Hein. Vous allez bousculer les choses. Hein. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Les guides sont en train de me dire, sachez que vous serez dans votre rôle et que les autres aussi. Mais vous serez dans votre rôle pour être un élément déclencheur, pour les faire avancer, pour les faire évoluer. Vous allez planter des graines, même si elles ne sont pas simples. Mais vous allez planter des graines, en fait. Hein, d'accord, vraiment. Cavalier de coupe, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur ce cavalier de coupe? Allez, celle-ci. Et mondanité, le parc. Ouais, bon, ça se passera dans un endroit où il y aura beaucoup de monde, où on se rassemble. Ça va être un petit peu, voilà. Mais vous allez attirer à vous aussi, vous allez élargir votre cercle social. Grâce à cette émancipation, grâce au fait que vous allez assumer totalement qui vous êtes, eh bien, vous allez attirer à vous d'autres personnes qui seront dans... Vous montez vibratoirement, en fait. Vous passez un cap, vous passez un degré, vous montez, c'est ce qu'on appelle passer un échelon. Dans notre jargon, c'est un petit peu ça, c'est on passe un cap vibratoire, on monte un échelon, on fait une montée vibratoire. Et quand on fait une montée vibratoire, eh bien, il y a des gens qui s'éloignent de notre chemin pour en attirer d'autres à nous qui seront dans les mêmes vibrations, en fait, pour pouvoir continuer de grandir. Donc, ça arrive, ça arrive. C'est pas sectaire, hein. Ça se fait naturellement, hein. C'est pas parce que, mais c'est pas du tout sectaire, hein. Ça va se faire. Moi, je suis pas, voilà, et personne, il y a pas un gourou qui me pique tout mon pognon, qui me fout des idées dans la tête. Non, ça s'est fait naturellement, hein. Voilà, hein. C'est pas parce que vous êtes influencé par un espèce de gourou qui vous dit, eh, viens avec nous, tout l'argent que tu gagnes sera remis à notre association, à notre... Non, non, on n'est pas là-dedans. Hein. Vous êtes libre. Hein. Vous retrouvez totalement votre liberté. Hein. Il n'y a personne qui... Voilà, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui prenez la décision de vous émanciper. Ça n'a pas été... voilà, ça n'a pas... Quand ce sera l'heure, vous le ferez de vous-même. De toute façon, vous allez pas pouvoir vous en empêcher. Mais moi, pour avoir traversé déjà cette épreuve-là, je peux vous garantir, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Voilà, il arrivera un moment où ce sera plus fort que vous et que vous allez en avoir marre de vous cacher, vous allez en avoir marre de vous plier à une image politiquement correcte de la société, à entrer dans le moule de ce qu'on a essayé de vous inculquer. Ouais, non, vous allez vous émanciper. Vous allez totalement... Et ça peut arriver très très tard. Hein. Des fois, ça peut être tardif. Hein. Le réveil, il peut se faire à 50 ans. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ça peut être très très tardif. L'étoile, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que l'étoile? Ben, c'est la faveur. Mais c'est la faveur que votre âme, elle va vous accorder, en fait. Vous allez être aidé, vous allez bénéficier du soutien de la source. Vous allez vous rendre le meilleur service que vous pouvez en vous émancipant. Vous allez vous accorder de l'aide, en fait. Mais c'est vraiment ça. Mais en plus, vous allez être accompagné de l'univers. Mais plus jamais vous ne sentirez seul. On peut se sentir seul d'un point de vue terrestre, mais en fait, on ne l'est jamais. Mais franchement, hein, vraiment, vous allez savoir que vous êtes accompagné. Le 9 de Pentacle. Les guides, montrez-moi un petit peu. Ah bah c'est celle-ci qui s'est mis... Oui, non? Dessus ou dessous? Dessus, ok. Donc c'est celle-ci. Ouais, il va y avoir une forme de faire preuve un petit peu de sagesse. Peut-être de ne pas tout révéler, de ne pas tout dévoiler, en fait. Hein, voilà. Mais vous allez faire preuve d'une immense sagesse déjà vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire vous pouvez me regarder comme vous voulez, les petits lapins. Ah ouais, non, mais oui, vous pouvez, mais votre regard ne m'atteint plus. Seul le mien sur moi compte. Seul mon regard sur moi compte. Vous allez complètement vous émanciper du regard des autres, en fait. Complètement. Et c'est une étape pour travailler l'amour de soi. Hein. Vous allez totalement vous émanciper de ça. La lune, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage? C'est celle-ci. Il y en a deux. C'est pour vous rendre service. Bon, on retrouve l'eau. Il y a vraiment une idée, que au niveau des émotions, l'eau représente les émotions. Ça va brasser. Hein, ça va être... voilà. Les autres, c'est ceux qui vont essayer de vous empêcher d'être la nouvelle version de vous-même, pensent vous rendre service. Ça va les brasser, ils pensent vous aimer, ils pensent vous rendre service. Bon, ils le pensent. Leurs intentions, elles sont pas mauvaises et c'est quand même à prendre en considération. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte,
c'est qu'ils ne vous aiment pas en le faisant. Ils essayent de vous contrôler. Et c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ils vont essayer de vous... ils vont vous dire, mais c'est de la prévoyance, c'est de la prévenance. Voilà, c'est pour te protéger. Oui, non, c'est pour... Et en réalité, alors c'est inconscient de leur part. Et c'est quand même important de le signifier, c'est inconscient de leur part. Ils pensent que c'est pour vous protéger. Mais ça ne vous protège pas du tout. Et en réalité, ce n'est absolument pas une forme d'amour, mais c'est une forme de contrôle. Voilà, ils vont essayer voilà, en essayant de le faire passer par une idée de « mais je t'aime, donc je te protège ». Oui, ben non, non, non. Le fou, celle-ci. Ouais, bah ça va être je m'éloigne. Hein. Je m'éloigne de tous ceux et de toutes celles qui m'accepteront pas tel que je suis. Normal. Le 3 de denier, l'association, ouais, vous allez attirer à vous, hein, ça confirme un petit peu. Alors, vous allez travailler sur vous-même, hein, déjà. Hein, il y a un côté, vous allez continuer dans cette direction-là. De toute façon, il n'y a rien qui vous en empêchera. Et en plus, vous allez attirer à vous des gens qui seront peut-être un petit peu dans les mêmes étapes de leur vie. Et puis, il y a une idée de l'union fait la force, quoi. Quand on est plusieurs à traverser les mêmes choses, et d'un coup, on se sent moins seul. Voilà. Hein, il y a vraiment, vous allez attirer à vous des gens qui vont traverser un petit peu les mêmes épreuves. Et il va y avoir un effet de solidarité, en fait. Hein, vraiment. Et c'est là où vous allez vous apercevoir que vous attirez d'autres types de personnalités qui sont là pour vous aider. L'ermite, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous... Celle-ci, ouais, l'éloignement. Voilà, on va s'éloigner de tout ce qui nous empêche d'être. On met un beau désert, on s'éloigne, on tourne le dos, sans haine, hein, sans... Voilà. Mais non, on met un beau désert, on ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, il y a de la séparation émotionnelle un petit peu délicate parce que c'est des gens auxquels vous tenez, hein, vraiment. Hein. Alors, dans le cas d'une relation sentimentale, on a quand même quelqu'un qui a une grosse influence et on peut avoir la personne de votre cœur, votre véritable autre, qui en effet va tenter de s'éloigner de vous. Alors, et ce sera une forme de sacrifice, hein, enfin voilà, mais pour moi, ce sera temporaire parce que si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, cette personne, à terme, elle ne pourra pas s'empêcher de revenir vers vous. L'adaptation, c'est le combien? C'était le 6 d'épée. Ouais, vous vous êtes adapté pendant trop longtemps, en fait. Vous êtes adapté aux autres pendant trop longtemps. Donc là, il est grand temps de reprendre les rênes de votre vie en main. Ça, c'était le passé. Vous vous êtes adapté aux autres pendant trop longtemps. Et là, maintenant, vous allez vous adapter surtout à vous-même, quoi. Vous allez cesser de vous adapter à la terre entière. Vous allez vous accorder le droit d'être. Mais vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est fou. Mais je la connais, cette étape. Hein, mais elle est libératrice. Hein. En effet, on y perd quand même des plumes parce qu'on y perd des gens qu'on aimait à la base, vraiment. Mais c'est libérateur. Hein. Franchement, c'est libérateur. Le 6 de Pentacle. Ouais, là, ça brasse au niveau des émotions. Hein. Ça peut causer on laisse des gens dans le rétro là. Hein. En faisant ça, évidemment, on laisse des gens dans le rétro. C'est des gens dont on sait dont on va devoir s'éloigner, peut-être couper les ponts. Enfin voilà, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, hein. Surtout si ça concerne une famille, un frère, une sœur, une maman. Enfin voilà, et je suis pas en train de vous conseiller de couper les ponts, mais je suis en train de vous dire, mais vous avez le droit d'être en fait. Et si on vous empêche d'être, eh bien on ne vous aime pas. C'est ça en fait. Mais de toute façon, c'est même pas moi qui vous incite à le faire, c'est votre âme qui va le faire quand ce sera l'heure pour vous. Mais vous pourrez pas faire différemment. J'en suis passée par là en fait. C'est pour ça que attention, c'est pas il faut faire ça. Mais non, je suis pas un gourou quoi. On n'est pas dans une secte quoi. Mais clairement, mais c'est votre âme qui va vous pousser à ça en fait. C'est vous qui allez en prendre la décision. Mais parce que ce sera plus fort que vous. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais. Mais ouais, il est temps de libérer votre trésor intérieur. Mais vous êtes ça, en fait. Enfin, voilà, vous êtes un grand trésor et nul n'a le droit de vous cacher, de vous enterrer parce que vous correspondez pas aux normes de la société. Ben non, quoi. Ben non, non, non. Vous avez le droit d'être. Vous avez le droit d'être. Voilà, tout simplement. Dans la meilleure version de vous-même. Hein. Là, c'est le trésor. Hein. On va chercher la meilleure version de soi-même. Hein. La coupe, qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton, le retrait. Ouais. Vous allez vous retirer pendant quelques temps. C'est une période qui est très brassante au niveau émotionnel. Bon, petite surprise, là, maintenant. Alors, c'est une petite surprise. Vous ne pourrez, cette surprise, ne la voir qu'à la caméra. Et pour cause. Je vais utiliser
un petit Lenormand que j'ai créé. Il n'existe que 2 exemplaires dans ce monde. J'en ai un. Hermode, j'en ai un. J'ai le 2e même d'ailleurs. Hermode a le premier exemplaire. Le tout premier exemplaire. C'est le Old Style Lenormand, créé par votre ami la cartomancienne, mais exclusivement, c'était mon cadeau pour Hermode. C'était mon cadeau, c'est mon cadeau, c'est voilà. Donc celui-là, eh bien vous pourrez le voir sur sa chaîne, vous pourrez le voir sur la mienne de chaîne, mais il ne sera jamais mis en vente. Il n'existera toujours que 2 exemplaires dans ce monde. Ce sont 2 pièces uniques, d'accord? Donc j'ai créé un petit Lenormand pour Hermode dans le thème du médiéval. Voilà. Donc on va l'utiliser. Là, aujourd'hui, hein. Ah, il est sublime, hein. Ah, là, c'est Lulu, voilà. C'est notre ami, parce que Hermode, il a un basset hound comme toutou. Et là, pour la carte du chien, bien évidemment, eh bien, j'ai mis Lulu. Lulu l'escroc. Oh, voilà, parce que son chien, il s'appelle Lucien, en fait. Donc, mais c'est Lulu l'escroc. C'est pas Julie l'escroc. Hein. Non, 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 c'est Lulu l'escroc. Et pourquoi? Parce que son chien, c'est un putain de voleur, c'est un putain de gourmand, mais faut rien laisser traîner, parce que sinon... Ah ouais, c'est rase-moquette, hein, c'est ramasse-poussière. Hein, c'est ouais, c'est un véritable aspirateur. Il mange, voilà. Mais il vole aussi. Puis c'est le voleur de croquettes. Moi, quand je vais chez Hermode avec mon chien, je suis obligée de planquer les croquettes. Je suis obligée de les mettre à des moments très très stratégiques de la journée, parce que sinon, Lulu l'escroc vient voler les croquettes de mon chien. Donc, ah ouais, c'est tout un truc. C'est tout un truc. Bon, en tout cas, c'est le Lenormand là que je vais utiliser. Là, pour vous faire le grand tableau Lenormand, hein, on va faire le grand tableau, comme ça vous verrez toutes les cartes. Et puis voilà, c'est une dédicace un petit peu pour Hermode. Il n'existe que 2 exemplaires du Old Style Lenormand. Et pour cause, parce que je l'ai créé pour lui. Vraiment, et mon inspiration, c'était je l'ai créé pour lui. Donc voilà. Et évidemment, quand je crée un truc, j'ai toujours un exemplaire. Hein, toujours. Oui, non, mais c'est... Oui, Gabriel qui me dit, est-ce que tu fais des créations pour la Terre entière? Non, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Je l'ai fait... Là, c'est la 3e fois que je le fais. Et en général, c'est pour vraiment signifier mon affection, mon respect pour quelqu'un. Quand je fais ce genre de choses, c'est vraiment le cadeau du cœur, quoi. C'est vraiment pour signifier à la personne, tu es quelqu'un d'important pour moi. Voilà, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Extrêmement rare. Je le fais pas pour l'ensemble ni même de mes amis, ni voilà. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, attention aux ennemis. Hein. Alors, j'ai 2 messages. Déjà, le premier message, c'est que à l'image du serpent, vous êtes en pleine métamorphose. Le serpent est utilisé également pour les caducées pharmaceutiques et peut représenter une guérison. Donc là, vous allez guérir en fait, et vous allez guérir du mal que les autres vous ont imposé en essayant de vous imposer leur carcan. Leur modèle de bienséance, leur modèle de pour être intégré dans la société, il faut être comme ceci, il faut être comme cela. Voilà, vous allez complètement vous émanciper de cette image-là. Mais il y a également, le serpent représente une rivalité, une jalousie, représente les ennemis, hein, d'accord? Donc, dans votre mutation et dans votre transformation et dans votre libération et dans votre guérison, eh bien, ça va réveiller les ennemis, en fait, parce que vous allez oser être. Mais c'est de la jalousie en réalité, hein. C'est complètement inconscient de leur part, mais c'est de la jalousie, hein. C'est parce qu'ils n'osent pas le faire, hein. Aussi, hein. C'est parce qu'ils vont pas chercher en eux et qu'ils n'osent pas se regarder dans un miroir, hein. C'est de la jalousie aussi, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Allez, on a des messages annexes, hein. Il y a une émancipation et puis il y a un élargissement du cercle social. Hein. Vous allez attirer beaucoup de monde à vous et de nouvelles personnes à vous, hein, vraiment. Hein. Bon, il y aura à boire et à manger. Hein. Il y aura du tri à faire hein, aussi, hein, vraiment. Hein. Mais vous allez savoir vous préserver. Ouais, c'est ça. Ça va provoquer, votre émancipation va provoquer des conflits, des disputes. Hein. Bon, ça, on le savait, hein, de toute façon. On le savait. Allez, il m'arrête. Alors, à la coupe. Les nuages et le bouquet. Ouais. Bon. Il y a un passage nuageux à traverser.
tout le monde ne sera pas heureux avec vous. Voilà, malheureusement, tout le monde ne sera pas heureux avec vous, mais ça n'enlève rien du bonheur que vous pourriez ressentir. Faites-vous cette surprise-là, en fait. Faites-vous faites-vous plaisir, quoi. C'est vraiment ça. Il y a l'arrivée de gens qui vont vous soutenir, il y a l'arrivée d'associés, de partenariats, il y a l'arrivée un petit peu... Alors, il peut y avoir l'arrivée de la bonne personne pour vous. Au niveau sentimental, on peut avoir l'arrivée du partenaire de vie parce que justement, vous allez oser être. Et donc, du coup, ça va être d'autant plus important d'oser être pour pouvoir attirer à vous la bonne personne. Voilà. C'est vraiment ça. Mais là, il y a du soutien également, hein. Il y a de l'association, il y a de l'union, il y a du partenariat qui arrive très très vite pour venir en renfort et de l'union de qualité, vraiment. Le trèfle est à sa juste place, donc voilà, tout va se passer selon un petit peu ce qui doit se passer, hein, d'accord. Voilà, les coups de chance sont à leur juste place. Pour moi, l'arrivée de cette nouvelle personne va être une véritable chance dans votre vie, hein, que ce soit sentimental ou autre chose. Il y a un éloignement avec la famille de sang, en fait, hein, vraiment. Il y a une espèce d'éloignement, une émancipation. Il y a peut-être, là, on a bien vu avec la reine-mère, il peut y avoir une notion d'une belle-mère qui va essayer de vous évincer de la vie de son fils. Elle va pas y arriver. Sur le long terme, alors ce sera peut-être qu'elle va y arriver pendant quelques jours, mais sur le long terme, elle n'y arrivera pas. Je ne vois pas ce guerrier aller sacrifier la licorne, là. Ce bélier ou cette vierge aller sacrifier la licorne. Non, 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 non. Non, non, parce qu'on a quand même... Cette personne, elle se pose déjà la question. Mais est-ce que je suis pas en train de faire la plus grande connerie de ma vie, là? Elle n'a pas encore lancé... il n'a pas encore lancé sa lance sur la licorne. Il observe. Puis il voit bien que c'est paisible, il voit bien que c'est beau, il voit bien qu'il n'y a pas de danger. Et que c'est beau, c'est rare, c'est pur. C'est beau, c'est rare, c'est pur. C'est le trésor. On va pas aller sacrifier le trésor. On va pas aller sacrifier ce qu'on cherche peut-être depuis des années. C'est beau, c'est rare, c'est pur. Donc là, on peut avoir un fils qui s'émancipe de sa mère pour pouvoir aller vers sa véritable partenaire de vie, hein. Le grand amour de sa vie, hein. Ouais, il y a du conflit à domicile, hein. C'est pas rare dans les moments de fête de fin d'année. C'est pour ça que les moments de fête de fin d'année peuvent être les moments les plus brassants. On se rassemble, on se réunit, mais ça peut être là où explosent les gros conflits aussi familiaux. C'est pas forcément le pays des bisounours, hein. Il y a des séparations, hein. Il y a des séparations familiales, là. Séparation familiale, va falloir couper, va falloir trancher, mais ce sera nécessaire par survie, hein. C'est angoissant, c'est stressant, c'est pas évident, on le fait pas de gaieté, on le fait pas de gaieté de cœur, de se séparer, de s'éloigner de la famille, mais des fois c'est nécessaire. Malheureusement, des fois c'est nécessaire. Mais voilà, et ça va être pour traverser un petit peu tout ça. Il y a vraiment une idée de guérison. Il y a une idée d'être droit dans ses pompes et de ne pas devenir son propre ennemi, à savoir qu'en se pliant aux bonnes volontés des autres, on devient notre propre ennemi. Parce qu'on se sacrifie pour les autres. Donc là, ça va être de retrouver sa pureté, en fait. Sa loyauté, son amour pour soi. Ouais, mais ça rejoint complètement. Les fins qui vont qui vont avoir lieu, elles étaient écrites, hein, de toute façon, hein. Elles faisaient partie du destin, hein, quelque part, elles étaient plutôt écrites. La meilleure chose qui peut vous arriver, c'est de séparer certains chemins, là, hein. Franchement, ça va être de séparer certains chemins. Alors, la meilleure chose qui peut peut-être arriver aussi à votre autre, d'ailleurs, hein, au niveau sentimental, ça va être de séparer les chemins peut-être avec un contexte familial qui est trop contraignant, avec une mère qui est trop possessive et qui est en plein complexe d'Oedipe, quoi. Arrive à un moment, elle ne doit pas être en couple avec son fils. Enfin, non, mais il faut... voilà. Et donc, s'il rencontre le véritable amour, eh bien, on lui souhaite tout le bonheur du monde, quoi. Parce que sinon, il y a un truc de bizarre, on est dans l'inceste. Ouais, ça va être de couper avec la ruse, avec les malversations, ouais. Ouais, ouais. Mais de couper en paix aussi, c'est de le faire en bonne intelligence, hein. C'est-à-dire, bon, on le fait sans haine, hein. On le fait, voilà, on le fait tranquillement. Ouais.
Il y a certaines unions qui vont pas faire plaisir à tout le monde, ça c'est sûr, mais comme vous êtes des partenaires de vie, ce sera protégé et vous allez savoir vous émanciper de celles et ceux qui sont pas d'accord de votre amour là. Je vous dis, il peut y avoir une notion de coming out qui est très difficile. C'est un passage très très difficile, bien sûr, surtout pour les personnes qui auraient pu grandir dans une famille hyper religieuse où c'est tabou, on considère ça comme une maladie. Mais à quelle heure c'est une maladie? Ça existe depuis la nuit des temps. Ah là 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 là, mettez-vous au bouddhisme, je vous assure. Ah bah alors là, comment on explique l'homosexualité? Alors déjà, on y passe tous, hein, voilà. Et alors, mais enfin, moi j'ai une explication assez logique, mais pourquoi? Parce que je crois à la réincarnation, donc je ne vois pas seulement cette vie-ci, je vois les autres. Et en fait, dans cette vie-ci, bon, je suis une âme plutôt, bon, je suis une âme un peu androgyne, hein. Moi j'ai les deux, énergies, elles sont bien marquées, elles peuvent se manifester, enfin, voilà. Si je suis en danger, ça va être mon énergie yang un peu qui va se manifester, une énergie très masculine. Si je me sens en sécurité et que je me sens bien, je vais montrer le meilleur de moi-même et je vais être dans la générosité, la bienveillance, dans la douceur, dans le côté chamallow, enfin voilà, de la féminine, hein, de la pure féminine, dans l'esthétisme, dans le sens du détail, dans la minutie, voilà, dans la mode ouais, aussi, ouais, ça va Gabriel, ouais, dans la mode aussi, enfin voilà, des fifilles, des bonnes fifilles, ouais, de toutes fifilles qui se respectent, hein, enfin voilà, les ongles, enfin, voilà, ce genre de truc dans l'esthétisme. Mais j'ai les deux énergies très 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 marquées, mais tout ça pour dire que mais c'est en fait l'homosexualité. On va partir du principe dans cette vie-ci, je suis une âme féminine dans un corps de femme, donc je suis naturellement attirée par mon opposé qui est une âme masculine dans un corps d'homme. Ok, la vie d'après, je me retrouve dans un corps de garçon et ça fait des vies et des vies que j'étais dans une corps de femme. Bah en fait, l'homosexualité c'est une transition, c'est-à-dire que l'âme dans ce nouveau corps, ah, là je me retrouve avec un tuyau au milieu à l'entrejambe alors qu'en fait avant j'avais un trou. Non mais non mais c'est gore ce que je raconte. Non mais voilà, me trouve avec un tuyau. À quoi ça sert exactement? Voilà, pendant des vies et des vies j'étais attirée par les hommes. Là je me retrouve dans un corps d'homme où je suis censée être attirée par les femmes. Et c'est une vie de transition en fait. L'homosexualité, la bisexualité, c'est une transition. C'est parce qu'on a changé de corps. Ouais, et on y passe tous, hein. Donc les homophobes, ouais. Et je vous plains, hein, parce que le jour où vous allez vous apercevoir qu'en fait on y passe tous et que vous l'avez été et que vous êtes peut-être bien même d'ailleurs des homosexuels refoulés, ouais, homophobes, ouais. Et tapez-vous vous-même sur les doigts, hein, parce que votre karma il va pas vous rater, hein. Non, mais vraiment, hein. Donc là, on peut être là-dedans. On peut être, voilà, de devoir s'émanciper d'un truc, enfin voilà, où on était dans une religion où, voilà, l'homosexualité, c'est mal, c'est le diable, c'est tabou, c'est une maladie. Non, 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 c'est pas une maladie, d'accord? Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, ça va bien. Il y en a marre de se cacher. Vous vous sentez, dans certains cas, et cette émancipation, en fait, elle vous montre que ça suffit de se cacher. On se cache à soi-même, on se cache aux autres, et finalement, on ment aux autres. En se pliant leurs exigences, en réalité, on leur ment, et il y a un problème de conscience qui commence à apparaître. Oui, il y a le nouveau vous, il y a une officialisation qui arrive de toute façon, qui va entraîner du coup une séparation peut-être avec des membres de la famille, mais tant pis. Mais tant pis, il y a un truc officiel qui va arriver. Les vrais amis, vous saurez les reconnaître, hein. Les vrais amis vont vous soutenir là dans cette épreuve et vous allez attirer à vous de nouvelles personnes qui vont voilà, qui vous accepteront et qui vous aimeront tel que vous êtes. On est vraiment là-dedans. C'est un passage très très difficile qui demande de faire des efforts, qui demande d'être fort aussi. Et c'est pas évident. Ça c'est une évidence. L'étoile est à sa juste place, comme le cercueil, ce qui signifie que c'est dans l'ordre des choses et que c'est votre âme qui va vous pousser à faire les choses. Il n'y aura rien à regretter, ce sera juste l'heure pour vous. Là, je pense avoir du soleil derrière moi. Je vais peut-être pouvoir couper les lumières, là. Il y aura peut-être moins de contre-jour. Ah, celle-là, je vais peut-être la garder. Ouais, celle-là, on va la garder. Il y a le soleil qui commence à me chauffer le dos, c'est bien agréable.
Tout est à sa juste place en fait, hein, et vous allez être accompagné dans cette épreuve d'en plus, ce que j'appellerais moi, les guides, après vous pouvez appeler ça les anges, les archanges, les petites fées, les tartempions, Dieu, vous appelez les gnomes du jardin, vous appelez ça comme vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, on parle de la même chose, hein. Mais vous allez bénéficier de l'aide. Moi j'appelle ça l'univers, j'appelle ça les guides, ouais, voilà, ça correspond moi à ma vérité, ça me paraît logique, voilà, ça correspond à mais voilà, on peut les appeler un peu comme on veut déjà. Ouais, Gabriel qui est en train de me dire, mais déjà moi j'ai plusieurs noms. Ouais, il s'appelle Gabriel Hermès Mercure, hein. Déjà, hein, il a déjà 3 prénoms, hein, suivant l'époque où on se place et suivant à quoi on l'assimile, il a déjà 3 prénoms, hein. Gabriel, Hermès, Mercure. Bon, comme moi j'adore le prénom Gabriel, eh ben, j'ai choisi Gabriel. C'est pas par religion, hein. Non, 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 je ne suis non, non, religion, non, c'est pas mon truc. Donc ça correspond pas à ma vérité. Et puis ça a été retranscrit par des hommes et l'homme par définition est imparfait. Donc voilà, pour moi il y a déjà un problème. Déjà voilà, retranscrire la parole de Dieu à travers un homme, déjà il y a un problème, l'homme est imparfait et puis alors en plus vu ce qu'il a fait de la femme dans la religion, ouais non c'est pas possible. Non non non, je suis féministe aussi donc ouais non non non, je suis dans un corps de femme et je tiens à défendre le corps, je tiens à défendre les femmes aussi donc ouais non 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 ça peut pas mais on appelle ça comme on veut, hein, on va pas aller, voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, tout est à sa juste place, hein, on est vraiment là-dedans. Il y a un éloignement, il y a un éloignement nécessaire, il y a des chemins qui se séparent, il y a de l'émancipation, c'est ça, c'est pas autre chose. Vous allez en parler avec les vrais amis, vous allez pouvoir découvrir. Ah bon, alors vous allez découvrir aussi qu'on parle sur votre dos. Et ben, ça va parler sur votre dos. Il va y avoir du commérage, hein, il va y avoir du ragot, hein. Mais vous allez découvrir également qui sont vos vrais ennemis, des faux ennemis, là. Vraiment. Ça va être un chemin de croix, vous allez vous sentir un peu seul. Au départ, vous allez vous sentir seul, mais c'est un passage un petit peu nécessaire. Et puis après, va arriver à vous. Bon, ça peut prendre bien sûr plus d'une semaine, hein. Va arriver à vous et bien des personnes qui seront là pour vous soutenir et qui sont là pour vous aimer tel que vous êtes. Ouais, c'est angoissant, hein, c'est stressant. Il y a une perte de cercle social. Il y a une perte de cercle social parce que vous allez oser être. Oui, bah vous en avez pas besoin dans votre vie, hein, je vous le dis. Il y a quand même des petits moments de bonheur sur ce parcours de croix, sur ce chemin de croix et sur ces difficultés, hein, vraiment. Vous allez savoir reconnaître les vrais amis des faux amis. Vous allez attirer à vous de nouveaux vrais amis, hein, vraiment. Le secret vous ronger de toute façon. De ne pas oser être et de ne pas oser vous assumer tel que vous êtes, ça vous rongeait totalement. Le secret rongeait de toute façon. Donc il fallait bien s'en libérer. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas que je rallume un peu du coup, bah oui, là maintenant il faut que je rallume la lumière. Voilà, ouais, c'est mieux. Ah, c'est tout un truc, hein. Le secret rongé. C'est la solution pour libérer votre cœur, en fait. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. Bon, au niveau sentimental, celles et ceux qui sont enquiquinés par une belle doche, ouais, par une belle-mère, qui n'apprécie pas que son fils atterrisse avec vous, ou que c'est... bon, il y a des solutions, hein. Il y a des solutions, hein. Ouais, il va y avoir des unions, hein. Il va y avoir des unions, il va y avoir des séparations, il va y avoir de l'émancipation. Ouais, on est là-dedans, hein, ça confirme complètement. Mesdames, mesdames et messieurs d'ailleurs, si vous n'avez pas encore rencontré l'homme de votre vie, il va se manifester là. Il arrive, hein. C'est quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais qui va arriver. Mais parce que justement, vous serez aligné avec vous-même. Ouais, ce sera quelqu'un de célibataire d'ailleurs. Et qui aura peut-être dû traverser les mêmes épreuves que vous, à savoir s'émanciper. C'est possible. C'est quelqu'un de célibataire, hein. Il y a un homme célibataire là, qui apparaît dans le tableau, un homme fort, un homme qui s'assume, un homme qui a une situation, une bonne situation, visiblement, qui peut traverser alors dans certains cas, qui a pu traverser par le passé des grosses difficultés financières.
C'est un homme qui s'est émancipé, c'est un homme qui préfère être seul que mal accompagné, et c'est un homme célibataire. Il y a un homme célibataire, très très célibataire, mais très fort aussi. Ouais, il est très fort qui apparaît. Que vous allez rencontrer, mesdames, en élargissant votre cercle social. Et en vous étant émancipé. Quand vous allez vous émanciper. Mais il y a un élargissement du cercle social, et là, il y a un homme célibataire qui apparaît. C'est un nouvel homme. C'est un nouvel homme. Très droit, très pur, connecté à son enfant intérieur, qui a conscience de son âme et de la pureté de son âme. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est chouette. Qui va vous apporter un grand bonheur, des illuminations, des révélations également. C'est le yang, hein. On a l'énergie du soleil qui est à sa juste place. C'est l'énergie yang, hein. C'est une énergie qui est très forte, hein. Et ouais, hein. Et la féminine est dans l'énergie yin, hein. Elle est dans l'énergie de la lune, hein. Non, mais là, il va y avoir des couples sacrés de réunis, là, hein, qui va vous apporter la stabilité, hein. Il y a quelque chose de durable qui va arriver. Et la solution, ça va être d'être fort. La solution, ça va être de s'assumer. La solution, ça va être l'union fait la force aussi. Et il y a des solutions pour retrouver son ancrage, son alignement et sa stabilité, mais qui va demander des efforts, un parcours de croix, parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que vous avez envie d'être ou de devenir, ou voilà. Niveau sentimental, il y a vraiment une nouvelle opportunité avec quelqu'un qui a traversé un peu, peut-être d'une manière différente, à différents plans, mais un peu des épreuves similaires en fait, vraiment. Ouais. Vous allez attirer à vous d'autres personnes qui sont comme vous, hein. Franchement, hein. Sans parler de sentimental, union, relation charnelle, couple sur Terre, etc., etc. Vous allez vraiment attirer à vous des gens qui seront dans les mêmes énergies que vous. Mais c'est des belles énergies, hein. C'est pas des énergies de psychopathes, hein. Non, mais vous n'êtes pas en train de vous émanciper pour devenir des psychopathes, hein. Mais non, vous êtes en train de vous émanciper pour devenir la meilleure version de vous-même, pour devenir le trésor. Le parcours de croix, hein, par contre, hein, ce qui va vous faire souffrir, hein, c'est que tout le monde ne l'accepte pas, quoi. Et qu'il y a certaines personnes qui vont pas accepter votre révélation, qui vont pas accepter, qui... Mais de toute façon, c'est vraiment, ça devient trop lourd pour vous à porter, hein. Il y a un truc qui devient trop lourd pour vous à porter, et donc du coup, vous allez avoir envie de l'annoncer, de vous libérer de ce secret, d'oser être. Mais vraiment, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser aussi à une histoire un peu de coming out, en fait, hein, vraiment. Ça peut me faire penser à ça, ou la spiritualité, c'est pas évident aussi. Quand on est dans une famille qui est hyper terre à terre, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, voilà en tout cas pour les énergies de la semaine. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, pendant que je fais ma petite tambouille là, que je range tout, eh bien déjà je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour le petit commentaire aussi que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous remercie pour l'intérêt que vous allez porter. Ouais, vous allez faire peur en fait. Regardez ça. Celles et ceux qui vont pas être d'accord avec vous, vous allez leur faire peur. Oh, qu'ils aient peur tout seuls, c'est bon. Donc je vous remercie également pour l'intérêt que vous pourriez porter déjà à mes créations, hein, d'accord. Je remercie tous ceux et toutes celles qui vont faire l'acquisition. Je remercie également tous ceux et toutes celles qui vont s'intéresser à la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode. Et puis je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et on se retrouve désormais pour l'année prochaine. On se retrouve mercredi 1er janvier, et ouais, pour la présentation review de tarot, je crois que j'ai prévu pour vous. Il me semble que c'est un tarot, il me semble. Je ne suis pas sûre. Bon, je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est un tarot. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, un excellent début de semaine, et on se retrouve mercredi pour votre présentation review. Chers amis, eh bien écoutez, moi je vous embrasse très fort, et puis je vous dis donc à mercredi. À mercredi, prenez soin de vous, ciao ciao.